que moi, bizarrement, si tu veux, la gestion d'entreprise n'a pas été mon plus gros challenge. Quand j'ai découvert les possibilités du business en ligne, après que je commençais à gagner un peu d'argent avec l'investissement sportif, la bourse et tout, et que j'ai décidé de monter le business en ligne, ça a été en fait... j'ai commencé par la publicité en ligne, donc j'ai très rapidement investi le début d'argent que je gagnais dans l'exposition pour acquérir beaucoup plus de clients. Et donc moi, si tu veux, mon plus gros challenge, ça a été de voir les revers de l'exposition. Surtout quand tu t'exposes non pas par du contenu, on va dire, organique, où là, encore, ça peut y aller, mais moi, c'était tout de suite par de la pub payante. Donc j'avais très rapidement une grosse vague de haine, en fait, des haters, des mecs qui ont fait des articles, etc., etc. Et ça, au début, moi, franchement, ça m'a affecté, tu vois, ça m'a vraiment fait chier, puisqu'en fait, les premières personnes qui ont été au courant, bah, ça a été ma famille, ça a été grands-parents, mes parents et tout. Ouais, et donc moi, ça a été un vrai challenge vis-à-vis de ça. Et donc, il a fallu que j'apprenne, en fait, à me détacher de ça, parce que clairement, si je n'étais pas prêt à accepter ces inconvénients-là, je devais changer de business model. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'à ce titre-là, on a un parcours business très différent, puisque moi, j'ai eu un parcours assez peu exposé. C'est ce qu'on disait, hein. Moi, j'ai jamais eu à être devant de la scène, marketingment parlant, hein, pour mes entreprises. D'ailleurs, chaque fois que j'ai eu des entreprises un petit peu marketables ou scalables, il y avait quelqu'un dont c'était le rôle et c'était pas le mien. Moi, les plus grosses expositions que j'ai eues, c'est finalement d'être conférencier. C'est dans un cadre tout à fait différent. C'est très rare qu'on crache sur un conférencier après la conférence, même s'il y a des gens qui apprécient pas. Enfin, c'est pas du tout la même exposition frontale où les gens qui te voient comme ça pour la première fois dans Facebook décident de déferler leur haine sur toi. Donc c'est vrai que j'ai pas eu à vivre ça. Après, moi, j'ai, au-delà des affaires, comme je te disais, voilà, j'ai eu beaucoup de challenges familiales vis-à-vis de ça, parce que personne voulait comprendre ce que c'était que d'être entrepreneur. Enfin, moi, je me souviens d'une partie de ma famille qui a mis plus de 6 ou 7 ans à comprendre ce que je faisais. Pas par manque de compréhension, mais par manque d'intérêt à comprendre, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment, c'est un petit peu difficile de... tu vois. Enfin, moi, j'ai des mecs dans ma famille, ils pensaient que depuis mon école d'ingé, j'étais au chômage, quoi. Et bon, après, ton style de vie, il avance, et puis à un moment, ils sont obligés de se faire à la réalité, quoi. Tu vois. Après, c'est vrai que chaque business model a ses avantages et ses inconvénients. Ah ouais, c'est sûr. Moi, quand j'ai vu les avantages du business en ligne, des avantages de l'exposition, de la vitesse à laquelle tu peux scaler ton business, ton audience, et tous les bénéfices que ça peut t'apporter en termes d'opportunités commerciales, VS les inconvénients qui sont les haters, les articles, les diffamations, les conneries comme ça. En fait, tu pèses le pour et le contre. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une feuille avantage-inconvénient de ma situation actuelle et désirée. Au final, en fait, les inconvénients sont pas très... sont marginaux, mais après, tout dépend... de ta personnalité, voilà, de tes aspirations... De ton niveau d'imperméabilité. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, je suis imperméable à tout ça, parce que... Qu'est-ce qui vraiment t'emmerde, toi, peut te toucher, vraiment t'affecter à un point où voilà, tu vas te sentir déstabilisé, un petit peu peut-être à l'arrêt À titre perso, vis-à-vis du business, rien. Par contre, si ça commence à affecter ma femme et ma fille, ça va me déranger. À titre perso, rien du tout. Parce que le bruit des gens n'est pas ma vie, tu comprends ? Ouais. Et ça, depuis que je l'ai compris, que je l'ai vraiment intériorisé, c'est totalement ok. Il y aura toujours des gens qui ne pourront pas être contents de ce que tu fais. Il y aura toujours des gens pour critiquer ta démarche, ton attitude, ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu fais pas. Bref. Tu vois, je vois les plus grands de ce monde, j'adore les mecs comme The Rock. Tiens, en ce moment, il a un petit revers de sa carrière. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il a tu sais, il a fait un flop avec Shazam, c'est un gros film. Shazam ? Black Adam. Ça a été un flop ? Ah ouais ? Bien sûr, c'est un flop. Le film est un flop, commercialement c'est un flop, pour son image c'est un flop. En plus, il a fait beaucoup de lobby lui personnellement dans ce projet pour... Donc, bref, il a un revers dans sa carrière, tu vois. Alors que c'est un mec, franchement, toute sa vie est successful. Ce type-là, tout ce qu'il a touché, c'est devenu du gold. Il a une vie de famille de dingue, il a une carrière sportive, bon, on n'aime pas le catch, mais de dingue, carrière d'acteur de dingue, il sait chanter, il sait cascader, enfin, il fait tout, le gars, tu vois. Donc, quand tu vois qu'un mec comme lui, on peut venir lui cracher dessus comme si c'était une fourrasse sortie de nulle part, tu vois.
bon, tu te dis. Mais voilà. ce qui est ouf, c'est que les gens ont tendance à oublier. En fait, tu vois, on en parlait, les gens ont tendance plus à retenir le négatif que le positif. Tu peux avoir œuvré pendant des années à 90% en bien envers quelqu'un, tu vas témoigner de ton amitié à travers de multiples actions, etc. Mais il te suffit d'une fois, que ce soit par maladresse ou par inadvertance ou quoi, faire quelque chose qui ne lui convient pas, il va t'en tenir rigueur. Ouais, voire même il s'est rien passé. Ouais. Parce que des fois, il s'est rien. Ouais. Des fois, tu te fais maltraiter par des gens, diffamer, comme tu disais tout à l'heure, sur la base de rien. Ouais, et c'est ce que moi c'est ce que j'appelle moi le théorème de la feuille froissée. Ouais. C'est-à-dire que ok, des fois c'est toi qui l'as froissé par inadvertance, des fois pas. Mais même quand quelqu'un vient froisser ton image, malheureusement, elle est froissée. Et tu peux faire ce que tu veux, la feuille ne devient jamais lisse comme avant. Et est-ce que c'est dommage? Oui, mais bon, c'est une réalité. Faut vivre avec. Ouais, mais dans l'ère d'Internet où n'importe qui peut donner son avis sur tout et n'importe quoi. Tu vois, moi par exemple, je me rappelle à l'époque, il y a 2 ans, il y a un mec. Alors c'est incroyable parce que j'avais eu un article sur moi, je trouve il est toujours sur Google, c'était un ancien escroc qui avait fait de la prison. Vraiment, et c'est public, hein, qui a monté un blog en gros pour avertir le public en fait contre ses confrères d'opportunités financières qui semblent un peu douteuses ou quoi, selon lui, qu'il a analysé, mais sur la base de quoi on sait absolument pas. Et donc en fait il crée un blog pour mettre en garde des gens qui s'apprêtent à investir dans des leviers d'investissement qui sont sur internet. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup il fait un article à charge, il te défonce, vraiment diffamatoire jusqu'au bout, et à côté de ça il te vend un product donc par abonnement, où en gros, il te propose une newsletter payante je crois, à 10-20 balles par mois, où il t'avertit tous les mois des opportunités viables sur le marché qui ont été analysées, qui sont des bonnes opportunités qui vont te faire gagner de l'argent et tout. De toute façon, les mecs qui nourrissent leur business en faisant du mal aux autres, c'est terrible. Tu vois. Pour moi, c'est le pire business. Hein. Voilà. Ça fait partie. Et si tu veux, cet article, moi, je me suis empressé, si tu veux, je veux dire, j'ai mis mes avocats sur le coup et tout, mais fondamentalement, étant donné que je sais que c'est basé sur rien et que c'est complètement faux, je m'en tape. Alors, ça m'a fait perdre des opportunités de clients. Oui, bien sûr. Mais ça m'a pas empêché d'avancer. Voilà. Donc, après, et tu ne peux rien. Je pense qu'aujourd'hui, tu as pas mal de recul sur la question. Ouais. Et je sais qu'à l'époque, ça t'avait à un certain degré affecté, dans le sens où tu te dis, je travaille sérieusement. Tout se passe bien chez moi, ce type sort de nulle part, me juge et ça m'impacte. Mais en fait, je pense que c'est ça. Mais pour la plupart des gens qui monétisent une expertise sur Internet, au bout d'un moment, quand tu as un certain niveau de succès et de visibilité, tu seras forcément exposé à ce genre de situation. Et je trouve la chose la plus terrible, c'est justement quand tu commences à vivre ça, de t'arrêter et de donner raison en fait à ces gens-là. Parce que tu vois, tu prends l'exemple d'Ous, le copain Ous, je veux dire. C'est la personne, je pense, en France qui est le plus exposée sur la scène entrepreneuriale, sur le web, etc. Imagine le gars, à sa première critique, il se dit, bon, vas-y, tu vois, en fait, j'arrête, tu vois. C'est une terrible erreur. Au contraire, je trouve qu'il faut une certaine force pour transformer ce genre de choses en une opportunité de croissance pour ton business, tu vois. C'est pas tout le monde. Sachant qu'à son échelle à lui, parce que les gens se rendent pas compte, mais à son échelle à lui, c'est pas une critique d'un mec random sur Internet, c'est des flots de haine continus de gens, pour moi, appelle les randoms, hein. C'est pas d'où ils sortent. D'ailleurs, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut même se demander si ces gens existent bel et bien. Mais mais tu sais, c'est dur d'être neutre, de pas être affecté par des choses. C'est dur, c'est dur. Tous les grands entrepreneurs de cette planète te diront toujours ce discours un peu tout fait. N'écoute pas le bruit, reste focus, machin. C'est vrai, vrai. Mais punaise, quand t'es dans la sauce, quand t'es au milieu du tourbillon, du machin, du truc, c'est facile à dire. Tu vois, c'est facile à dire. Tout comme, là, on parle des scénarios où tu te fais diffamer. Bon, il y a zéro fondement. Des fois, il y a aussi des erreurs de parcours. Du coup, il y a un fondement. D'accord, ça arrive aussi. Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Non, ça fait de toi un mec qui a fait des choses et à un moment, tu t'es planté. Et tu vis comme tu peux les répercussions de ce plantage. Et là, c'est plus dur. Parce que dans le fond, le gars se dit, ouais, mais il y a une base de réalité sur le flow de machin truc. Et voilà, tout ça, ça dépend. Mais c'est vrai qu'il y a des gens que ça détruit.